Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, la session de fonds de commerce, mettre en place une clause de non-concurrence pour se protéger. Pour en parler avec nous, Julie Ducange du cabinet d'avocats Horatio. Bonjour Julie. Bonjour, lorsqu'on reprend une entreprise ou un fonds de commerce, on souhaite que la clientèle ne suive pas l'ancien propriétaire. C'est la raison pour laquelle il est souvent prévu dans les sessions de fonds de commerce une clause de non-concurrence. On va en parler avec vous. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, une clause de non-concurrence? Alors, le but de la clause de non-concurrence est de garantir aux nouveaux acquéreurs une jouissance paisible de leur achat, c'est-à-dire d'éviter le détournement de clientèle par le vendeur du bien. En effet, lors de l'achat d'un fonds de commerce de restauration, par exemple, il n'est pas question que le vendeur se réinstalle dans la même rue que le restaurant vendu, sous peine de détourner une bonne partie de la clientèle. C'est la raison pour laquelle il est toujours prévu des clauses de non-rétablissement dans tous les actes de cession de fonds de commerce. Il est impératif que ce non-rétablissement soit expressément prévu dans l'acte. Donc, c'est une sécurité importante, évidemment, pour l'acheteur, mais le vendeur ne peut plus exercer son métier. Alors, pas exactement. Les clauses de non-concurrence ne sont licites que si elles sont proportionnées à l'objet du contrat et aux intérêts des parties. En clair, pas d'excès dans l'interdiction au risque que la clause soit considérée comme nulle. C'est la raison pour laquelle, pour être valables, elles doivent notamment être limitées dans le temps et dans l'espace. La jurisprudence apprécie ces clauses de non-concurrence de manière restrictive. Par exemple, pour un salon de coiffure, le rayon d'interdiction sera en général de quelques kilomètres seulement, mais cette interdiction peut s'étendre à une ville ou un département. Tout dépend en fait de l'activité. Dans l'exemple du salon de coiffure, il est peu probable que les clients fassent plusieurs dizaines de kilomètres pour se faire coiffer, donc l'interdiction en général ne s'étend pas au-delà de quelques kilomètres. L'idée est que le coiffeur qui a vendu puisse se réinstaller sans concurrencer son acheteur. Très bien, mais alors c'est quoi la durée moyenne d'interdiction de rétablissement dans ces clauses? Alors en général, c'est une durée de 5 ans. D'accord, très bien, mais alors après cette durée de 5 ans, que se passe-t-il? Le vendeur, est-ce qu'il peut se réinstaller dans la même rue? Alors, il pourrait, mais il doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. Et si le vendeur veut devenir salarié dans le domaine? La clause devra avoir prévu l'interdiction. Il est en effet recommandé aux parties de spécifier le plus exactement possible les conditions dans lesquelles le vendeur ne pourra pas se réinstaller, y compris effectivement le statut de salarié. Et les vendeurs peuvent également avoir la tentation, évidemment, de faire exploiter le fonds par un prête-nom, par exemple? Alors non, la clause de non-concurrence devra également interdire l'exploitation directe ou indirecte. Et quelle est la sanction du vendeur qui ne respecte pas cette clause? Alors, la clause de non-concurrence étant une obligation de ne pas faire, sa violation entraîne, par application du Code civil, le versement de dommages et intérêts, la plupart du temps. Il est à noter que la sanction peut aller jusqu'à l'interdiction sous astreinte de la poursuite de l'activité du vendeur. Très bien, merci Julie Ducange pour cet éclairage et à très vite sur Weblex TV.